Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je vais vous parler dans cette vidéo de tous les paramétrages en fait de cette télécommande, de cette radiocommande, pardon. On m'a corrigé et la personne avait tout à fait raison. C'est une radiocommande parce que j'ai vu passer un groupe Facebook des commentaires et des crashs suite à par exemple le cruise control et des gens ne savaient même pas qu'il y avait le cruise control. J'ai vu une vidéo d'un très gros youtubeur francophone sur les drones, les drones FPV qui a fait une vidéo en disant qu'il n'y avait pas d'arrêt d'urgence sur les moteurs de ce DJI FPV, ce qui est complètement faux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce qu'on va avoir des fonctionnements un peu différents en fonction des modes utilisés. Et du coup, moi, c'est vraiment grâce au simulateur DJI Virtual Fly que j'ai pu tout comprendre, tout voir, tout tester, enfin tout à peu près. Et donc, j'ai tout pouvoir vous détailler dans cette vidéo. Et donc, vraiment, le truc, hein, c'était ce que je vous montrais avant, c'est la miniature de la vidéo. Le truc le plus important pour moi, hein, qui est vraiment le plus important que les gens comprennent, je pense, c'est, mise au point, c'est ce bouton ici, un Start-Stop, d'accord. Ce bouton Start-Stop qui, en fonction de dans quel mode on est, va avoir différentes fonctions. Alors, ce bouton Start-Stop, hein, sa première fonction, comme son nom l'indique, c'est quand on va être en mode M, en mode manuel, en mode FPV accro, hein, si vous voulez, on va pouvoir lancer les moteurs avec ce bouton-là. Donc comment on va faire, hein, je vous rappelle déjà, pour pouvoir être en mode manuel, il faut aller dans les paramètres de contrôle, radiocommande, aller tout en bas et dire que justement on veut que ce petit M soit du M et pas du sport, d'accord. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, je vous mets la vidéo en fiche là-haut, allez voir ça. Et une fois que c'est fait, maintenant on peut être en mode M. Il faut également en mode M desserrer la vis pour pouvoir avoir un joystick ici, hein, qui est complètement, d'accord, qui est complètement, qui revient pas à son centre, d'accord. Moi je suis en mode 3 au niveau de mes joysticks, donc c'est ça ma manette des gaz, haut, bas, monter, descendre en classique chez DJI, et du coup c'est elle qu'il faut desserrer. Je vous ai montré ça dans une autre vidéo, allez voir ça là-haut. Ça c'est pour arriver en mode M. Une fois que vous êtes en mode M, pour décoller, donc je vais vous montrer, hein, je vais vous illustrer ce que je dis en simulateur, en plus de vous montrer rapidement ici en intérieur, hein, juste vous montrer comment ça fonctionne, pas voler évidemment en intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour décoller, en fait, ce qu'il faut faire, il nous le dit, hein, quand on est par exemple dans le simulateur DJI, il faut mettre la manette des gaz complètement en bas, donc là c'est mon cas, vous voyez, mon joystick est complètement en bas, et il faut appuyer 2 fois sur ce bouton Start-Stop. Ce bouton Start-Stop sert justement à lancer les moteurs. Donc là, vous entendez depuis tout à l'heure certainement un peu le ventilo de mon drone derrière moi. Vous allez voir que quand je vais l'allumer, il va faire un autre bruit. Donc là, ma manette des gaz est le plus bas possible. Donc en manuel, il va rester au sol. Il va juste faire tourner ses moteurs. C'est parti. Je double appuie. Écoutez derrière moi. Ok. Donc là, j'ai lancé mes rotors et j'ai lancé mes moteurs, mais j'ai pas de souci à me faire parce que je sais que si je touche pas à ma manette des gaz, il faut surtout pas que je la touche. Il va rien se passer. Il va avoir ces moteurs qui tournent, mais ils ne tournent pas assez vite. J'ai pas assez de force de propulsion pour le lancer. Et donc ce bouton, il s'appelle Start, mais il s'appelle aussi Stop. Et donc, si vous avez fait ça, et si vous avez fait n'importe quel petit tuto DJI sur DJI Virtual Flight, vous savez que pour couper les moteurs, il suffit de double appuyer. Donc ce truc-là sert évidemment à la fois à lancer les moteurs et à les arrêter. Et ça va être le cas non seulement quand on est au sol comme ça, mais également en l'air. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de quand votre drone est en temps manuel, si vous double appuyez sur ça, même sans faire exprès, votre drone coupe ses moteurs et votre seul moyen pour les rallumer, ça va être de remettre le joystick tout en bas et de rappuyer 2 fois pour relancer les moteurs et vite remettre les gaz pour redonner de la puissance, d'accord? Donc du coup, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que ce youtubeur en question, un de ses gros points négatifs sur ce drone, c'était il n'y a pas d'arrêt d'urgence des hélices. Évidemment, il y a une arrêt d'urgence des hélices, c'est le double tap sur le bouton qui s'appelle Start Stop. Je vois difficilement comment on peut faire un nom plus évident. Alors, je blâme pas ce youtubeur, hein. Voilà, je suis pas spécialement ses vidéos, je suis pas spécialement fan de son boulot, mais j'ai rien contre lui. Et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Moi, le premier, vous avez vu le nombre de conneries que j'ai pu vous dire. Je me suis corrigé quand vous me les aviez faites et il n'y a pas de souci. Ce qui m'embête, c'est que vraiment, on dirait que le mec fait... ces vidéos ont été énormément vues, parce que c'est un très gros youtubeur, et il donne des points négatifs qui sont complètement faux, complètement aux fraises. Et ça, s'il n'avait ne serait-ce que fait les 3 premiers tutos sur DJI Virtual Flight, il l'aurait su. Et je sais pourquoi il ne le sait pas. C'est parce que comme il le dit dans ses vidéos, un truc super avec ce drone, c'est que on peut très bien en fait décoller en mode normal ou en mode sport. Donc décollage habituel qu'on est habitué à avoir, hein, sur DJI. Et je vous rappelle sur celui-là, là je vais pas le faire, hein, sinon je vais le lancer. Alors si je me mets en M, normalement il n'y a pas de souci. Si je fais ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vous rappelle en mode normal, hein, je vous l'ai montré dans mon premier vol. Pour décoller, hein, c'est le raccourci DJI habituel que moi j'étais pas habitué du tout, ce que je faisais tout le temps à l'écran tactile sur mes drones GPS photo. C'est du coup amener les 2 sticks vers le centre et vers le bas.
bas. Et ça, vous le tenez pendant 1-2 secondes et les moteurs se lancent et après, vous allez jouer sur votre stick de montée-descendre pour lancer le drone et partir. Alors, quand votre joystick se recentre automatiquement, il n'y a pas de souci, il part tout seul, il se décolle tout seul. Quand par contre, vos joysticks de base est en bas, vu que vous l'avez débloqué comme moi pour pouvoir piloter en manuel, il faut nous-mêmes redonner du gaz pour le faire un peu lever et qu'il parte. D'accord? Donc ça, c'est un peu la petite différence, mais sinon, c'est le truc classique. Hein, quand on est en normal, le drone se lance comme ça. Et donc lui, ce qu'il disait dans sa vidéo, c'est que voilà, c'est super, on peut décoller en mode normal et surtout ratterrir en mode normal, parce qu'en cours de route, en cours de vol, on peut très bien changer notre mode de vol. Et du coup, lui, ce qu'il faisait, hein, certainement, c'est qu'il décollait en mode normal, après il passait en mode manuel, il faisait ses trucs, il repassait en mode normal, il atterrissait. Donc lui, il a jamais eu l'action il a jamais touché ce bouton, je pense en fait. Il a jamais ne serait-ce que touché ce bouton. Et moi, ce que je critique un peu, c'est, putain, il y a quand même un gros bouton, hein, il y a quand même 4 gros boutons là-dessus, pas se faire attention à ce bouton-là et se demander à quoi il sert, et dire dans une vidéo qui va être énormément vue que le DJI FPV n'a pas d'arrêt d'urgence, c'est de la grosse connerie. Le DJI FPV a un arrêt d'urgence, et je vous l'ai montré là où je vous le remonte, ça se voit en simulateur. Si je double appui sur mon start-stop en cours de vol, le machin se pète la gueule, d'accord? Le machin s'est arrêté, vous entendez, il n'y a plus de bruit, il tombe, ok? Donc voilà, donc ça, c'était vraiment, je trouve, le plus important. Et l'autre chose qui est très importante avec ce start-stop, c'est que autant en mode normal, il va servir à rien. Peu importe ce que vous fassiez en mode normal, vous pouvez appuyer dessus 3 fois, 8 fois, 12 fois, ça n'a rien changé. Par contre, quand vous passez en mode sport, ici, en mode sport, ce truc-là va servir au cruise control. Ça va être le cruise control, donc c'est le régulateur de vitesse. Donc ça a été présenté hein, dans les vidéos DJI de base hein, dès le début. Hein, je vous mets la vidéo là-haut. Alors pour les ceux qui parlent pas anglais, c'est plus compliqué, mais dès le début, j'avais vu ça. Bon, moi je vois moyennement l'intérêt. Je vais vous expliquer juste après. En fait, le truc, c'est qu'on va vraiment avoir un régulateur de vitesse comme on aurait sur une bagnole. Et donc ça, on va l'avoir que en mode sport. Et donc comment ça fonctionne? En fait, vous êtes en mode sport, vous commencez à avancer. Donc ça va marcher que sur un avancé. Ça va pas marcher sur du travelling côté et ça va pas marcher sur de la marche arrière. J'ai testé, ça ne marche pas. Ça va marcher uniquement sur du avancé. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, moi je suis en mode 3, donc c'est ça mon joystick pour avancer en mode sport. Je vais avancer et je vais trouver ma vitesse qui me va bien, donc en réglant un peu, en appuyant plus ou moins, en l'amenant plus ou moins vers le haut, d'accord? Je vais trouver mon endroit qui me va bien et je vais appuyer une fois sur mon bouton. Et en appuyant une fois sur mon bouton, le drone prend en mémoire cette vitesse-là et va automatiquement, moi en relâchant mon joystick, lui il va continuer à avancer à la même vitesse comme une bagnole. Il a son régulateur de vitesse, son cruise control qui est mis et il va continuer à avancer comme ça. Donc ça, moi je vois un intérêt parce que typiquement si vous voulez faire un joli plan, vous savez, ou juste c'est un reveal avec le gimbal qui monte, donc vous avancez à vitesse constante et vous montez votre gimbal petit à petit, hein, typiquement vous êtes au-dessus de la mer et petit à petit quand vous arrivez devant la plage, hop, vous montrez ce qui se passe. Et bien là, ça je vois complètement intéressant parce que plutôt que d'avoir à gérer le joystick, rester pile poil comme il faut et moi qui suis en mode de 3 et avoir en même temps à toucher le gimbal, là je peux avoir un truc qui est à une vitesse constante et jouer juste sur mon gimbal pour être très précis sans avoir besoin d'avoir le pouce en haut. Donc ça, je vois l'intérêt, c'est un peu le seul que je vois, je vous avoue. Et par contre, ce qu'il faut bien comprendre hein, de ce truc-là, c'est que on est en mode sport et que donc tout ce qui est détection d'obstacles et tout, il va biper, mais il va pas l'éviter, contrairement au mode normal. Donc si vous êtes en cruise control en direction d'un mur de maison ou d'un arbre, si vous l'arrêtez pas vous avant, il va foncer droit dans l'arbre. Et donc j'ai vu sur les groupes Facebook des crashs comme ça, parce que les personnes ne s'attendaient pas à ce que le machin continue tout seul à sa vie. Mais lui, en cruise control, tant que vous lui dites pas, vous rappuyez pas une fois sur le start-stop pour arrêter le cruise control, le machin va faire sa vie et va continuer à cette même vitesse, dans cette même direction. Donc voilà, ayez bien ça en tête, ce truc-là en mode sport va également faire le régulateur de vitesse et donc il faut en avoir conscience, attention, il va vivre sa vie à ce moment-là, d'accord ? Donc voilà, ça c'était les deux fonctions de ce bouton Start-Stop. Au-dessus, on va avoir le bouton Rec, le bouton enregistrement, d'accord, qui est le bouton classique hein, chez DJI. Vous appuyez une fois dessus, vous lancez votre enregistrement vidéo, vous rappuyez une fois dessus, vous l'arrêtez. Je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo sur mon premier vol, hein, je vous la mets également en fiche. Si on appuie longtemps dessus, et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un petit appareil photo dessiné dessus, si j'appuie longtemps dessus, j'ai un bip et en fait là il me dit je suis passé en mode photo et quand je vais refaire une fois dessus, il va prendre une photo et non pas une vidéo. Et du coup, je vous ai dit les photos c'est du 16:9, c'est que de la 4K, du 3840 par 2160. Donc pour moi c'est nul, hein, c'est pas de la photo. Ce drone là n'est clairement pas fait pour faire de la photo. En plus avec son gimbal sur un seul axe et pas sur 3 axes, ça fait que dès qu'on a un tout petit peu de mouvement, on va avoir un peu de flou de mouvement. Donc vraiment, il fait pas de RAW, c'est du 16:9 à une résolution ridicule, pas de stabilisation de gimbal sur plusieurs axes. Donc pour moi la photo vous laissez tomber.
tomber. Hein. La photo, c'est vraiment complètement gadget. Donc ce truc-là, en vrai, moi, j'utiliserai jamais. Hein. Mais si vous êtes passé en photo, vous avez fait de photos et que vous voulez repasser en vidéo, vous rappuyez longtemps, il fait bip bip, il est repassé en vidéo. Ok? Et donc vous rappuyez une fois pour lancer l'enregistrement pour arrêter. Je vous rappelle hein, que, juste un petit rappel, que vous pouvez lancer l'enregistrement directement avec le bouton REC, hein, qui est le bouton le plus avancé sur votre casque. C'est exactement pareil. Et après, vous, dans les paramètres, quand vous êtes dans le casque connecté au drone et à la télécommande, il faut que tout soit connecté pour changer les paramètres. Vous pouvez aller dans les paramètres d'enregistrement, lui dire quand j'enregistre soit uniquement sur le drone avec la carte micro SD du drone, soit uniquement dans le casque avec la carte micro SD du casque, soit sur les deux en même temps, et c'est ce que moi je fais. Donc voilà, donc ce bouton, c'est le bouton REC. Le bouton là, on va le laisser pour le moment. De l'autre côté, on a le fameux truc de gimbal, hein, de monter, descendre la gimbal, ça c'est du classique. Et on a ici le fameux bouton très important aussi, extrêmement important, qui est le bouton non seulement RTH qu'on est habitué à voir, mais surtout le bouton Brake. Le bouton, donc c'est un pause hein, dessus, vous voyez, c'est un pause fait en rouge. Et donc ce bouton pause en rouge, c'est vraiment l'arrêt d'urgence. Et cet arrêt d'urgence, pour le coup, va fonctionner dans tous les modes, en N, en S et en M. Et surtout en M, même si vous êtes tête en bas en train de faire n'importe quoi, quand vous appuyez sur ce bouton, on va avoir directement le drone qui va repasser en mode normal et se stabiliser et rester où il est. Et donc je vous l'ai dit, moi j'ai testé un simulateur en M et ça marchait bien, mais bon c'est du simulateur. J'ai testé en S à fond les ballons et c'est très très impressionnant. C'était dans mon premier vol aussi, hein, retournez voir cette vidéo. C'est très impressionnant comme il s'arrête dans un mouchoir de poche. Hein. Vraiment, il freine d'un coup en mettant à fond de la puissance pour pouvoir s'arrêter net. Et il s'arrête, alors je ne peux pas vous dire parce que c'est très compliqué à estimer, mais il s'arrête vraiment dans un endroit dans une distance très très faible, malgré la vitesse à laquelle il va, et il doit être dans les 90 km/h. Donc c'est extrêmement impressionnant, et ça même quand on tourne et en manuel, même quand on a activé hein, le fait de pouvoir faire tête en bas. Je vous rappelle, ça aussi c'est un des paramètres que je vous ai dit dans l'autre vidéo. Du coup, quand on lui a dit qu'on n'avait pas de limite d'attitude sur les angles, on peut faire ce qu'on veut avec, et en particulier même s'il est tête en bas, on appuie sur le bouton pause et lui directement l'arrêt d'urgence va le remettre droit et faire qu'il se stabilise et rester où il est. Et donc en mode S, on va rester en mode S. Alors je sais plus si en mode S, il ne faut pas repasser en mode N puis S. Et par contre, ce qui est sûr, hein, ça, parce que moi je le fais très souvent dans le simulateur, c'est que quand on est en mode M, lui, du coup, je vous dis, hein, le frein va le faire passer en mode N. Donc en mode normal. Quand on est en mode manuel, le fait d'appuyer sur l'arrêt d'urgence va le passer en mode normal. Donc en mode normal, on va revoler en mode normal. Et pour repasser en mode N, il va falloir faire un clic, et revenir sur mode M. Il faut du coup, avec cette gâchette hein, qui nous permet de choisir les modes justement, et qui est l'autre gâchette, de du coup redire, ok, je repasse soit en S, soit en N, et je redéclique pour aller tout en bas en mode manuel. Okay, et là, quand on fait ça, dans le simulateur, hein, c'est très clair, il nous explique, et en vrai c'est ça aussi, en fait, il nous dit, ok, il faut recentrer le stick qui est le stick on va dire, de direction, de haut, pencher vers l'avant, pencher vers l'arrière, pencher sur la gauche, pencher sur la droite, et il nous demande, en fait, on voit dans nos lunettes, il nous demande une zone verte où il faut placer le stick des gaz pour que lui, du coup, voit qu'on a compris qu'il fallait qu'on reprenait la main, et boum, on repasse en manuel, et c'est à nous de remettre des gaz et réincliner le drone pour repartir. Mais en tout cas, dans le simulateur, avec une physique pétée, je suis complètement de cet avis, mais dans le simulateur, ça se fait bien, on comprend tout de suite qu'on doit reprendre la main, et on ne reprend pas la main au pif, il y a vraiment un petit garde-fou à ce niveau-là, c'est très bien fait, bravo DJI. Donc voilà, donc ça c'était pour ce truc stop, et l'autre truc de ce bouton, c'est qu'on a le RTH, Return to Home, qui va vraiment permettre de revenir automatiquement au point de départ s'il a bien été enregistré avec la position GPS. Et donc ça, c'est pareil, il va être utilisable dans tous les modes. Hein. Ce bouton-là, il est utilisable vraiment dans tous les modes. Et juste au lieu d'appuyer une seule fois, on va appuyer longtemps. Je crois que c'est 2 ou 3 secondes. Ok. Et elle va continuer à biper pour me dire ok, je suis en return to home, même si j'ai plus de signal dans mes lunettes, même si je ne sais pas trop où est le drone. Avec ça, le drone va automatiquement revenir à sa position H, le petit H que vous voyez dans vos lunettes, qui est sa position de départ, son point de décollage. Donc voilà, et si vous voulez interrompre ce RTH, donc c'est pas forcément, si vous l'avez déclenché à mon avis, vous n'avez pas spécialement envie de l'interrompre, mais si par exemple il le fait tout seul parce qu'il est en rate de batterie, qu'il a 20% de batterie et qu'il dit ok, je dois rentrer tout seul, moi souvent j'aime pas ça, je vous ai dit, moi je préfère toujours le ramener moi-même, parce que j'aime pas qu'il monte même à 20 mètres et qu'il fasse sa vie, je préfère faire mon truc moi-même, et du coup, vous voyez, j'ai juste appuyé, je vous le refais, là il est en return to home, et juste je rappuie une fois. Voilà, j'ai rappuyé une fois sur ce bouton Return to Home Pause, et du coup, lui, hop, je vais repasser à le piloter, soit en mode M, soit en mode S, soit en mode
N, soit en mode manuel, soit en mode sport, soit en mode normal, et je peux le refaire revenir moi tranquillement comme ça à la mano. Et en particulier, moi je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je serai en mode M quand je pilotais en M, et par contre pour le faire atterrir très clairement, je repasserai en N, parce que faire atterrir un drone en FPV, c'est vraiment une tannée pas possible. Ok? Donc voilà, donc ça c'était pour ces boutons-là. Donc j'ai fait toutes ces parties-là, et on viendra sur cette partie-là peut-être juste après, parce que je vais vous parler d'atterrissage, j'ai envie de vous parler de la touche cette fois C1. Donc la touche C1 qui est juste à côté de la touche Power. Et donc cette touche C1, on va pouvoir lui mettre plein de personnalisation, et donc en particulier tous les trucs qu'on peut mettre sur ça qu'on va voir après en détail, d'accord? Mais moi ce que je veux vous dire, c'est les deux trucs propres à ce mode C1 qui sont à mon avis très intéressants. Le premier qui est laissé comme ça de base, et du coup j'ai laissé comme ça, mais j'ai pas pu trop le tester en vrai, et on peut pas le tester sur le simulateur, parce que sur le simulateur, le C1 sert en fait à faire échappe, sert à revenir au menu général. Mais du coup, ce mode C1 de base, en fait, sert que quand on est en mode sport, donc uniquement en mode sport, pas dans les autres modes, on va avoir en fait ce qu'ils appellent, alors, attendez, c'est quoi qu'ils disaient? Attendez, je vais vous dire le terme exact hein, pour qu'on soit tous d'accord et que je vous dise pas des... Alors, il faut que je relance mon drone hein, du coup pour voir les paramètres, je vous rappelle, c'est un peu chiant ça, c'est très chiant même je trouve. Je peux pas juste allumer mon masque et ma radiocommande, il faut vraiment que j'allume les trois trucs, il faut que j'allume à la fois mon drone, attention le bruit de l'enfer. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'on dirait le bruit de la combinaison Crysis dans le jeu Crysis. Je trouve que c'est très très vrai. Et un autre me disait que ça ressemblait à du bruit Star Wars un peu joué et cheap. Et je suis aussi d'accord, j'aime pas du tout ce bruit-là. Bref, on s'en fout un peu. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que tout est lancé et qu'ils se reconnaissent, là je vois que ma télécommande n'a pas encore... Voilà, vous avez entendu le bip. Ma télécommande a reconnu le drone. Et donc là, je peux aller donc dans menu paramètres, paramètres contrôle, radiocommande. Et du coup, ce bouton C1, voilà. Donc sur appui simple, j'ai ce qui s'appelle orientation assistée, entre parenthèses, mode S. Alors, je ne l'ai pas vérifié explicitement, mais de tout ce que j'ai compris, en fait, c'est que quand on va, du coup, faire des virages, vous savez, avec, du coup, le drone qui va se pencher et un peu partir en cacahuète, avec vraiment l'horizon qui va se décaler, ce mode orientation assistée fait qu'en fait, le drone, automatiquement, va faire comme on ferait en manuel, c'est-à-dire toucher à la fois, alors je suis mauvais sur les termes, yo c'est ça, yo c'est ça ou c'est roll, je sais jamais. Bref, on va faire à la fois ça, mais également on va le restabiliser quand on va tourner en même temps. Donc en fait, c'est quand je veux tourner par exemple sur la gauche, hein, en mode manuel, je vais amener mes deux joysticks vers la gauche, d'accord? Et donc ça, c'est un truc qui va faire automatiquement pour éviter d'avoir le penché. Et ça, c'est que en mode sport, d'accord? Donc c'est intéressant, je vous le testerai hein, certainement pour vous expliciter ça. Là, je peux pas, j'ai trop de vent chez moi. Et l'autre paramètre qu'on va pouvoir mettre sur l'appui du coup long que moi j'ai mis, c'est ce qui s'appelle, voilà, le mode tortue. Alors le mode tortue, au début, je pensais que c'était juste un mode tout lent, et on m'a corrigé, je suis allé voir après coup, et c'était pas du tout ça, je suis complètement un analphabète là-dedans. C'est en fait je sais pas pourquoi ils appellent ça mode, c'est pas mode, c'est en fait une fonction pour pouvoir retourner automatiquement votre drone. C'est-à-dire que si votre drone, vous l'avez craché pas violent, en particulier en mode M, vous l'avez fait atterrir, il s'est un peu raté, et peut-être, pouf, il est tombé comme ça, d'accord? Il est tombé tête en bas, donc comme une tortue. En fait, ce qu'il va faire, lui, c'est que ce truc-là, du coup, lui, va automatiquement... alors, je sais plus si c'est qu'il fait que avec les bras avant. Je crois que c'est qu'il fait que avec les bras avant. Parce que s'il est comme ça, il est eu. Je sais plus trop. Mais je crois que c'est avec les bras avant, ou alors il détecte quel bras il doit faire. Et en fait, il va donner de la poussée que sur ces bras-là, où il va donner de la poussée progressivement pour faire monter le drone, faire monter le drone. Dedans, ces gyroscopes vont voir qu'il monte. Et quand il va être bien et qu'il va commencer à passer et tomber de l'autre côté, les moteurs vont automatiquement s'arrêter et le refouler droit. Donc ça, en fait, c'est quoi? C'est juste si vous paumez votre drone un peu loin, qu'il est sur le dos, que vous voyez dans votre retour vidéo qu'il est sur le dos et que vous savez pas qui est, où il est, etc. et c'est un peu la merde, qu'il n'y a rien de dangereux et que c'est pas la panique autour de vous, vous pouvez activer ce truc-là et du coup, lui, automatiquement, normalement, à part s'il est bloqué dans des branches, à part si peut-être c'est une position très bizarre, mais normalement, même comme ça, il doit être foutu de se remettre à plat et de pouvoir redécoller par la suite, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le mode tortue. Donc à côté de ça, on va avoir d'autres fonctions dans ce truc C1, que du coup je vais vous illustrer, hein. Je vais vous illustrer en vue de dessus, hein. Ça va être tout ce qui est du coup le truc, tout ce qui est les trucs de personnalisation. Donc on va avoir l'éclairage auxiliaire, la couleur des LED, les modèles de LED, la LED avant, et voilà. Et tout ça, plutôt que de vous montrer avec ce bouton, je vais vous montrer avec les deux autres boutons de personnalisation, qui est en fait au niveau de cette gâchette à droite, hein. Donc la gâchette à gauche, c'est les modes de vol, et la gâchette à droite, en fait, c'est au centre, on est sur quelque chose de neutre, on peut rien y attribuer, et en haut et en bas, on va avoir une fonction qu'on va pouvoir complètement personnaliser, c'est un bouton customisable. Donc il y a un truc qui s'appelle alerte sonore de l'ESC, donc je sais pas ce que c'est ESC, hein, si quelqu'un a le terme, moi je ne l'ai pas. Et donc du coup là je viens de le mettre, hein, et du coup je vais activer ce truc là, et normalement il va biper comme un connard. Voilà. Donc vous voyez ça bip fort quand même, hein. Alors de ce que j'ai entendu...
ce que j'ai entendu, je vais l'arrêter, hein, ça va être très pénible sinon. De ce que j'ai entendu, hein, c'est que ce... j'ai arrêté, normalement il va s'arrêter là. De ce que j'ai entendu, c'est que ce... Eh Kiki, je t'ai dit d'arrêter là. Voilà. Ok, je vérifie, ok. Fallait que je passe au milieu, que je repasse vers le haut pour lui dire ok, j'ai annulé la RTSC, d'accord? Donc l'autre chose qu'on va avoir, hein, sur ce bouton, c'est possibilité de régler la nacelle dans ses positions extrêmes et milieu. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce qui peut être peut-être le plus logique, hein, au niveau comment on organise. C'est-à-dire qu'au milieu, j'ai la nacelle au milieu, je vous montre, j'appuie, elle va aller le plus haut possible, je réappuie, elle va aller là au milieu j'étais, et je rappuie vers le bas, elle va aller le plus bas possible. Donc ça permet, si vous voulez avoir vraiment les extrêmes au niveau de votre nacelle, de pouvoir les avoir rapidement, et c'est quelque chose, hein, c'est un réglage qu'on est, une personnalisation qu'on est assez habitué à avoir chez DJI. Souvent, ils nous proposent ça, d'être complètement en bas ou recentré. Donc voilà, on a possibilité de le faire avec ça. Du coup, après ça, en manuel, je suis pas convaincu de l'intérêt, hein, parce que si c'est pour aller à fond les ballons en se mettant à fond en haut, par exemple, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Ensuite, on va avoir un truc qui s'appelle éclairage auxiliaire, hein, qui du coup là j'ai mis sur le bouton du haut. Donc normalement, mais ça bug, hein, jusqu'à présent j'ai pas réussi à le faire marcher. Normalement, quand j'appuie sur ce bouton du haut là, je devrais avoir ma lampe du dessous qui s'allume. Ici, là, au milieu, hein, le truc un peu blanc-jaune que vous voyez au milieu, c'est ça la lampe auxiliaire. Et normalement, là, donc je me suis remis au milieu et quand je passe en haut, elle devrait s'allumer. Vous voyez qu'elle ne s'allume pas. J'ai eu beau essayer de la mettre sur toutes les touches, les personnalisations possibles. J'ai jamais réussi à l'allumer et j'ai vu dans les groupes que d'autres aussi se posaient la question pourquoi on ne peut pas l'allumer ce truc-là. Aujourd'hui, c'est bugué, hein, apparemment, on ne peut pas, d'accord? Donc malheureusement, c'est bien triste. Du coup, je vais dedans. Hop, et je vais à prochaine. Et le prochain réglage, ça va s'appeler couleur des LED du bras. Donc couleur des LED du bras, en fait, c'est vraiment comme son nom l'indique. On va changer les couleurs des LED, sachant que ça, c'est quelque chose qu'on peut régler directement dans les paramètres. Mais et du coup, pour moi, c'est complètement inutile. Mais si par hasard, vous voulez régler votre couleur de LED en cours de route, hein, en cours de vol, pourquoi pas. Du coup, c'est avec ce bouton du haut qu'on va faire. Donc là, je vais le faire une fois. Vous voyez, il est passé du coup en blanc un peu rose. Je le remets au milieu, je repasse en haut, il passe en rouge. Je le remets au milieu, je repasse en haut, il passe en orange. Je remets au milieu, je passe en haut, il repasse en jaune. Je mets au milieu, je repasse en haut, il passe en vert. Je mets au milieu, je passe en haut, il passe en rose. Je mets au milieu, je passe en haut, il passe en bleu. Je mets au milieu, je passe en haut, il passe en bleu clair. Je mets au milieu, je passe en haut, il passe en blanc. Je mets au milieu, je passe en haut, il est repassé en blanc. Je remets au milieu, je passe en haut, il repasse en rose pâle. Et là, il va revenir au rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on a ces couleurs, hein, vous voyez, qui sont vraiment les couleurs ici, hein, des bandes à plat qui vont pouvoir être changées avec ça. Bon, très honnêtement, moi, je vois pas trop l'intérêt. Ce que je vous dis, hein, je vais vous dire, on peut trouver ça directement. Hein, vous pouvez une fois pour toutes, hein, régler ça. Dans le menu, c'est où? C'est dans contrôle, je crois, ouais, voilà. C'est toujours dans paramètres contrôle, paramètres des LED, et du coup ici vous avez couleur des LED et il nous montre, hein, on peut choisir aussi, du coup c'est ce que je vous ai dit après le blanc là, enfin avant le blanc en fait, quand c'était blanc simple, si j'avais attendu, je vous le mets du coup, si je vous le mets, c'est en fait il fait arc-en-ciel, hein, il va changer les couleurs lui-même, quand il clignote, vous voyez, il va passer d'une couleur à l'autre en clignotant sur ces bras là, d'accord? Donc après on va avoir en dessous, justement dans ce paramètre là, hein, du coup je vous l'ai dit là, on va avoir les modèles de LED du bras, savoir si on veut que ce soit lent, rapide, vague, LED d'accélération toujours activée. Je vous dirai, on va voir après dans la personnalisation. Et juste, on a la luminosité des LED, hein, tant qu'on est là, on peut les faire plus ou moins fortes. Hein. Donc là, j'étais au niveau le plus fort à 5. Voilà, là je suis passé au niveau 1 et je repasse à 5. Hein. Je pense que je ne vais pas tous les faire, c'est juste pour vous montrer. Je pense que vous voyez quand même que c'est plus fort. Et donc on a 5 niveaux. Okay, donc je reviens sur ma personnalisation de mes petites touches. Donc dans paramètres, contrôle, radiocommande. Et dans radiocommande sur le truc du haut, je vais aller maintenant sur modèle de LED du bras. Et ça du coup, hein, ici cette fois, quand je vais appuyer sur mon modèle de LED du bras, donc que j'appuie, j'appuie un coup. Là vous voyez que du coup ça clignote plus vite. Je reviens, je réappuie un coup. Là vous voyez que ça fait une espèce, je crois que c'est ça qu'il appelle vague, hein. C'est du coup on est un peu à la kit, hein, à la kit de K2000, ok. Je reviens, je repars. Vous voyez que là c'est fixe, pas très fort par contre. Là c'est désactivé. Et là, ça va revenir activé, full activé tout le temps. Et sinon, clignotant lent. C'est ce que moi je mets. Je trouve que c'est ce qui se voit le mieux. Je trouve que c'est plus visible d'avoir un truc qui clignote qu'un truc qui reste fixe. C'est purement personnel. Chacun fait sa sauce. Hein. Je ne suis pas là pour faire les torchons et ça. En dessous de ça, donc toujours dans ces paramètres personnalisés, ensuite de modèle de LED, on va avoir LED avant. Les deux LED que vous voyez sur les pieds. D'accord. Donc là, je vous le refais. Attendez, on va switcher de main. On va toujours essayer de ne pas faire tomber le casque.
Donc là, je suis avec mes LED d'activer, ok, qui sont des mêmes couleurs que les autres LED, hein, d'accord. Je me mets au milieu parce que du coup, j'étais en haut. Je rappuie et là, vous voyez, je désactive. Je me suis remis au milieu pour revenir à ma position neutre. Je me remets en haut, je réactive, ok. Donc voilà, donc ça, pourquoi pas, si vous voulez désactiver, activer, enfin c'est pareil, je vois pas trop l'intérêt. En fait, on a beaucoup de personnalisation, de pimpage du drone, hein, que personnellement, je vois pas énormément l'intérêt, enfin, d'avoir ça en raccourci sur la radiocommande en tout cas. Mais voilà, c'est là et du coup, je vous les montre parce que c'est là. Et enfin, on va avoir, je crois qu'on a un autre truc. LED avant, et non, et voilà, c'est fini. Donc voilà. Donc, vous voyez, niveau paramètres, c'est pas oufissime, hein, c'est pas dingo. On a par exemple pas un raccourci qui nous permette, je sais pas, de directement changer. Moi, ce serait quelque chose qui m'intéresserait plus, hein, de pouvoir directement passer par exemple en délog. Moi, j'aimerais bien avoir, me dire, bah voilà, dès que j'appuie sur un truc là, je peux directement passer en délog et en avant gagnant, j'y vais. Je pense que je vais surtout pas mettre ici hein, l'aspect inclinaison de caméra, parce que j'ai surtout pas envie qu'en mode manuel, sans faire exprès, je me mette à fond et que je parte dans un mur. Donc, je vous déconseille aussi de faire ça. Donc, moi, ce que je vais faire c'est que je vais mettre des personnalisations à la con au niveau des lumières, hein, les allumer et éteindre. Voilà, bah, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles, que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous, hein, tous les réglages hein, de cette radiocommande et de ce qu'on peut faire ou pas, la personnalisation, etc. Tout ce qui se différencie entre le mode M, du mode N, du mode S, hein, et ça pour ça vraiment je vous invite vraiment hein, à du coup faire du simulateur DJI Virtual Flight. Malheureusement que sur iPhone, hein, et c'est pour ça j'ai dû m'en acheter un, mais que je renverrai, hein, ça, tout ça je vous l'ai déjà dit, et je vous redirai, hein, je pense que la vidéo sortira après sur cette application-là, mais vraiment pour tout ce qui est contrôle du drone, logique du drone, c'est à mon avis très très bien de commencer par ça, et moi du coup c'est là où j'ai compris plein de choses. La physique, hein, vous verrez, je vous le dirai, à mon avis est complètement pétée, et c'est pour ça que je vais peut-être me prendre Lift-Off hein, ou Velocidrone pour essayer de voir de la physique un peu plus logique, ou quand j'arrête un truc ça tombe pour de vrai, parce que je trouve quand même qu'il met beaucoup de temps à tomber hein, dans le DJI Virtual Flight, mais voilà, au moins ça me permet de faire mes premières initiatives en drone et surtout de comprendre tout le fonctionnement. Hein, je vous ai dit, vous avez vu hein, comment passer du mode M au mode, enfin à être en arrêt d'urgence, du coup on repasse en mode N et comment on revient au mode M. Tout ça, si vous le faites pas, pareil pour juste déclencher les moteurs et les faire tourner. Si vous faites tout le temps juste partir avec en mode normal puis ensuite déclencher le mode M, bah forcément vous savez pas que le double tap sur le bouton Start Stop sert à ça, sert à allumer mais également à éteindre les moteurs où vous soyez, quand vous soyez, même en plein vol, d'accord. Et donc justement je vais conclure là-dessus hein, sans vouloir en faire des tartines, mais parce que quand même ce qu'il a dit hein, sur ce bouton c'était de la grosse connerie, hein, je viens de vous le montrer, et il a dit à mon avis d'autres grosses conneries assez immenses hein, dans son test, hein, dans sa comparaison avec un drone FPV. Alors moi je vous l'ai toujours dit et je continue à vous le dire, je suis un noob complet en FPV, je suis bien conscient que ce truc là n'est pas du tout au niveau d'un FPV pour tout ce qui est acrobatie, tout ce qui est vol, tout ce qui est physique de vol, évidemment c'est plus léger, en plus c'est plus solide, etc. Tout ça j'entends très bien, et dire que ce machin là c'est un peu une grosse patate qui est difficile à faire voler par rapport à un drone FPV, je comprends tout à fait. Bon après quand je vois ce que fait Kushoo avec, je me dis que quand même c'est une grosse patate qui vole pas trop mal, et surtout il a dit deux autres trucs qui m'ont pas mal saoulé. Le premier truc c'est qu'il a dit regardez ce design, c'est scandaleux, c'est n'importe quoi ce truc là et pas du tout aérodynamique. Alors autant dire que c'est un gros machin, je comprends tout à fait, autant dire en comparant ce truc là à un drone FPV avec une caméra GoPro, donc là je la simule complètement hein, parce que j'ai pas ma caméra d'action là tout de suite, du coup je vous ai pris un petit carton qui fait à peu près une vache près, une taille de gros pot, on s'en fout, on n'est pas à ça près, je la mets sur mon Mini 2, c'est pareil, c'est pas un drone FPV est plus plat, j'en ai conscience, il n'y a pas de souci, c'est pas ça mon point. Mon point c'est que grosso merdo, en hauteur de drone, quand vous mettez le drone FPV avec sa caméra d'action fixée sur la tronche à côté du DJI FPV, vous avez à peu près, comme vous voyez là, la même hauteur. Et là, je vous donne allez, 15 secondes de réflexion. À votre avis, entre ce truc-là et ce truc-là, même si, imaginons, le drone est plus fin, même si le drone est 2 fois plus fin, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus aérodynamique? Qu'est-ce qui va le moins prendre le vent et le moins avoir de résistance? Hein, à votre avis, c'est ce truc-là qui est profilé avec derrière un arrondi, une tête pour avoir un filet d'air qui part bien derrière, comme sur, à tout hasard, un avion ou une bagnole ou un truc qui est fait pour aller vite dans l'air, ou un machin carré façon semi-remorque que vous avez une idée de la consommation du semi-remorque. À votre avis, c'est quoi le plus aérodynamique de ces deux trucs-là?
Ok, je vous ai peut-être affiché la page Wikipédia. J'ai uniquement tapé aérodynamisme dans Google. Hein. Ok, regardez les facteurs de, je sais plus ce que c'est, les coefficients de résistance, hein, coefficients de frottement de résistance, hein, du fait qu'on n'ait pas des flux d'air propres. Évidemment que ça, c'est de la merde, hein, d'accord. Donc dire que ça, c'est pas aérodynamique, ça me fait franchement marrer. C'est aérodynamique, c'est une grosse patate, d'accord, mais comparé à ça, c'est plus aérodynamique. Après qu'on n'ait pas des ailes plus grandes qui planent moins bien, etc. Je l'entends tout à fait. J'ai jamais fait de drone FPV, j'en sais rien, et je me doute que c'est plus léger, c'est plus large, ça vole mieux. Par contre, ça, c'est aérodynamique. Hein. C'est plus aérodynamique que ça. Faut arrêter de dire de la merde. Et tant qu'on est dans dire entre guillemets de la merde, l'autre critique qu'il faisait, c'est ouais, vous voyez là, ces trucs-là, là, ces petits pieds. Alors c'est bien gentil quand on veut poser le drone, hein, ça permet d'éviter que les hélices touchent, mais c'est comme si un avion volait sans rentrer son train d'atterrissage. Alors là, il a tout à fait raison. Et effectivement, ça, c'est pas spécialement aérodynamique. Même si vous voyez quand même que les mecs sont pas cons, hein, et ils ont pas fait un truc carré, hein, ils ont fait un truc comme par hasard encore profilé avec une arête, hein, avec un aileron vers l'arrière, hein, d'accord, comme par hasard, et surtout plus que le fait de poser, oui, ça va servir à quand on le pose, qu'il n'y ait pas les hélices qui touchent, mais plus que ça, vu que les hélices sont un peu inclinées, mais si c'était vraiment ça, ils n'auraient pas eu besoin de faire une telle taille de pied. La vraie utilité de ce truc-là, évidemment, et lui-même, il le reconnaît, c'est un des points qui est très positif pour lui, c'est que ça, c'est des antennes, plus qu'être des pieds là-dedans, je vous l'avais montré dans une vidéo, ce truc-là dans mon live, hein, je vous le mets également en fiche, ou sinon c'est tout en description dans la playlist, ce truc-là, toute cette pièce est changeable, et cette pièce, c'est non seulement l'espèce de truc en plastique, mais dedans, surtout, tout l'aspect antenne, avec en plus la LED dedans. Bon, la LED, je m'en bats les noix, par contre, ici, tout ce truc-là, on peut l'acheter, je crois, pour une vingtaine d'euros si on le pète, et on va changer toute l'antenne. Il y a un connecteur à débrancher, voilà. Donc ça, c'est 2 antennes. Donc oui, hein, ces petits pieds à l'avant, là, ces petits pieds, plus qu'être des petits pieds, hein, sur tous les drones maintenant à DJI depuis le Mavic Air, hein, c'est des antennes. C'est des antennes qui ont le bon mérite d'être en plus orientées vers le bas, parce qu'en général, on est quand même plus bas que le drone, hein, et pas antenne vers le haut, comme sur les drones FPV, justement. Et c'est une des raisons, à mon avis, pourquoi on a une si bonne liaison, une si bonne réception sur ce drone, que ce soit au niveau de la télécommande, mais surtout des lunettes. Hein. Lui-même le dit que un des trucs qu'il voudrait, c'est que les lunettes soient compatibles avec d'autres drones FPV. Et à mon avis, ça y est pas pour rien. Et également, le fait d'avoir une seule caméra qui fait tout en même temps, c'est quand même pas pour rien. Et voilà. Et forcément, on a un gros machin de base quand on regarde le drone. Sauf que le drone, il faut le comparer à tout commun, tout comparable, c'est-à-dire avec un drone FPV qui a une caméra d'action sur la tronche. Et je vous le dis, dans ce cas-là, pour moi, c'est assez évident que ce truc-là est plus aérodynamique, pas forcément qu'il vole mieux, mais qu'il est plus aérodynamique qu'un drone FPV avec une caméra d'action sur la gueule. Un des trucs qui le pénalise beaucoup, c'est son poids général. Il a une batterie qui pèse un âne mort, mais également, on a quand même des temps de vol. Lui disait qu'il avait 7-8 minutes de temps de vol en manuel, ce que je crois tout à fait, parce qu'à mon avis, on sollicite plus ce drone en manuel. Hein. Il trouvait que c'était peu par rapport à ce qu'annonçait DJI. DJI annonçait 20 minutes, mais c'était en mode N, hein, ça je vous l'avais bien dit, et moi je vous avais dit dans mon test de vol, hein, dès que j'utilisais un peu de sport, j'étais plutôt entre 10 et 15 minutes d'autonomie, donc je pense que ça sera ça en mode N, hein, ça sera 8 minutes, quelque chose comme ça, 8-10 minutes, mais bon, comparé aux 3 minutes hein, que globalement on a ils ont sur du FPV, ça reste quand même 2 fois mieux, quoi. Donc voilà, et puis avec une batterie, hein, je rappelle qu'on n'a pas besoin de se faire chier à savoir jusqu'à où on la décharge, jusqu'à où on la charge, qu'on peut la laisser charger tranquillement sur son hub de chargement, enfin voilà, c'est pas toutes les difficultés et les choses, les connaissances qu'il faut avoir en FPV. Là vraiment c'est du plug and play et voilà, moi je lui pardonne tout ça très clairement et j'insiste, sans ce drone là je me serais jamais mis au FPV, là je m'y mets grâce à ce drone là, jamais je me serais lancé là-dedans, non sinon. Donc voilà, c'était juste pour corriger un peu tout ça, ça m'a un peu énervé hein, et j'espère que du coup c'est clair pour vous, et c'était aussi pour préciser, voilà, le cruise control, attention en mode S, allez pas vous éclater contre un mur hein, parce que vous êtes en cruise control, il faut l'arrêter vite hein, dès que vous voyez que c'est un peu chaud, et voilà, tous ces petits réglages là, j'espère que maintenant c'est clair, que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si toutes ces vidéos sur le DJI FPV vous plaisent hein, et que vous voulez soutenir la chaîne et que ça vous intéresse, ben, abonnez-vous parce que moi ça me soutient, ça fait du bien à la chaîne, hein, ça montre que vous êtes intéressé et la chaîne grandit et ça permet qu'elle soit mieux répertoriée, etc. Et abonnez-vous et activez les petites notifications pour voir les prochaines vidéos sur ce drone, hein, il y en a encore pas mal à venir. En particulier, j'ai des filtres Freewell qui arrivent, hein, ils me les envoient, donc ça c'est cool, je pourrais vous les tester. Et en plus de ça, il y aura évidemment l'application DJI FPV
FPV, DJI Virtual Flight, pardon, que je vais un peu vous détailler et vous montrer ce que ça donne au tout début. Ça a été une catastrophe, ça va un peu mieux, mais je suis une quiche absolue toujours. J'ai à peu près 3 heures de simulateur dans les pattes maintenant, et je vous montrerai mon évolution de partant à zéro là dans ma prochaine vidéo, à petit, avec plus en plus d'heures de simu, ce que j'arrive à faire, et je vous montrerai si je me prends lift-off, si je me prends Velocidrone, qu'est-ce que ça donne. Voilà, tout ça, tout en fait, je veux vraiment vous montrer, si vous êtes comme moi, que vous partez à zéro du FPV, combien de temps il faut et comment on progresse pour espérer pouvoir le faire voler en manuel prochainement, mais pas tout de suite, très clairement. Donc voilà, vous savez tout, moi je vous laisse là. Moi il me reste à vous remercier encore d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite de faire des belles photos, des belles vidéos, de bien vous amuser avec votre drone, et donc bon vol. Allez, salut.